Bien, nous sommes ce dimanche 11 juin après-midi, nous sommes face à un constat affligeant de l'installation de 50 caravanes en toute illégalité sur un terrain de l'intercommunalité. Je suis en présence donc de M. Dominique Briouat, président de la communauté de communes, de M. Romain Lopez, donc, qui est le maire de Moissac, second vice-président de la communauté de communes, moi-même Jean-Philippe Béziers, maire de Cassé-Sarrazin et premier vice-président de la communauté de communes. Nous avons été alertés par la population comme quoi une cinquantaine de caravanes venaient s'installer sur ce site. Prévenu par les élus, mais notamment le maire de Moissac, je me suis rendu sur ce site et moi-même disposé mon véhicule pour faire barrage à l'entrée de ces caravanes sur ce site. Nous avons sollicité le concours de la force publique. Deux sous-préfets sont venus, M. Renard et M. Sorge, pour venir constater sur place avec le directeur départemental de la sécurité publique ce qu'il en était. Force est de constater que ces personnes ne respectent rien. Nous sommes face à un état de fait qui est en dehors de l'état de droit et nous devons absolument respecter nos règles de la République. Ce que nous demandons expressément, c'est que ces personnes respectent carrément le bien d'autrui, respectent la propriété privée de la communauté de communes comme toutes les propriétés privées. Donc dès demain, il va y avoir donc un arrêté qui va être fait par la préfecture de Tarn-et-Garonne pour faire en sorte que ces personnes puissent partir le plus rapidement de ce terrain. Il est inconcevable aujourd'hui que nous puissions laisser faire ce genre de choses face à des citoyens, des concitoyens. Et à la rigueur, humblement, nous nous en excusons tous les trois. Nous avons fait notre possible pour faire en sorte que nous puissions enrayer cette invasion et faire en sorte que ces personnes ne puissent pas occuper illégalement un terrain avec toutes les consommations de fil qu'il va y avoir. Nous prenons toutes les mesures nécessaires avec la préfecture, avec les services de l'État pour faire en sorte que cette situation cesse. Nous avons investi plus de 800 000 € sur l'aire d'accueil de la Verdouette à Castel-Sarrazin, sur la route de la ville de Dieu du Temple, par la communauté de communes. Nous ne pouvons concevoir qu'il y ait encore, à ce moment-là, des intrusions, je veux dire, illégales de communautés de gens de voyage sur notre territoire. Et en tout cas, nous nous insurgeons. Nous avons fait un courrier collectif des 22 maires de la communauté de communes à Madame la préfète à l'époque. Et nous ne souhaitons pas, nous ne souhaitons plus que ce genre de choses arrive. Ça fait maintenant 3 heures que nous sommes sur site, 3 heures que nous essayons de voir comment nous pouvons régler rapidement ce problème. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais dire. Je suis encore une fois en présence des deux élus, je veux dire, du trio, je veux dire, exécutif de la communauté de communes, moi-même en tant que maire de Cassel-Sarrazin, puisque, comme vous pouvez le constater, ce terrain de la communauté de communes sont sur la commune de Cassel-Sarrazin, mais nous ne saurons rien faire. En tout cas, nous ferons tout pour éviter que ces personnes continuent à s'installer illégalement sur notre territoire de la communauté de communes. Merci. Ben écoutez, pour empêcher ces gens-là de rentrer avec un camion, je me suis mis sur le passage. Ils m'ont demandé de sortir du nom, que je n'avais pas à sortir. Et bien, partant de là, ils ont continué à avancer comme si rien n'était. Alors bien évidemment, quand je me suis retrouvé par terre, ils se sont arrêtés. Et force est de constater donc, que ce camion est vite parti pour qu'on ne puisse pas relever son numéro de plaque minéralogique et se cacher rapidement. Ils ont essayé de vous écraser, Monsieur le Président ? Ils ont continué, ils ont essayé au moins de m'intimider. Je ne sais pas s'ils seraient allés jusque-là, mais au moins de m'intimider et de me faire sortir devant, ce que je n'ai pas fait, bien évidemment, puisque bon, j'étais dans mon bon droit et je n'ai aucune raison de me sortir devant la force comme ça. De toute façon, demain j'irai porter plainte, bien sûr, puisque malgré que ce soit superficiel, j'ai quand même quelques petites blessures. Et ça, c'est insupportable. Comme je leur ai dit, attendez, vous êtes en train d'assaillir et de violenter des élus de la République. Et ça, c'est inacceptable et c'est pour ça que demain j'irai porter plainte. Voilà, effectivement, nous avons été violentés, menacés, on ne s'est pas laissé faire. J'ai répondu, nous ont insultés, nous avons aussi répondu, parce qu'il est hors de question de courber les chines et de baisser la tête face à des gens qui ne respectent pas la loi. Malheureusement, nous étions que quelques élus, avec 2 policiers municipaux de Moissac qui étaient venus nous accompagner, alors que ce n'est pas leur territoire. Quelques minutes après sont arrivés 3 policiers nationaux qui ne pouvaient évidemment rien faire. Et bien sûr, les forces de l'ordre n'ont pas pu intervenir à temps parce que les nombres n'est pas suffisant, effectivement. Et tout cela démontre une chose, c'est que l'état de droit n'existe pas pour certaines populations qui se croient absolument tout permis, qui nous mettent sur le fait accompli. Et il faut le rappeler, l'état
emmerde, excusez-moi le terme, Madame Michu avec des radars automatiques lorsqu'elle dépasse de 5 km à l'heure la vitesse autorisée quand elle sera à son travail pour toucher le SMIC. Mais par contre, il y a des gens du voyage qui violent la propriété privée et qui se servent des fluides et de l'eau avec justement les impôts de Madame Michu. Et tout cela est absolument scandaleux, nous avons clairement assez. Et nous, maires, effectivement, on fait ce que l'on peut, mais on est désemparés face à un État, lui, qui tourne le dos aux lois de la République, alors que la violence légitime est aux mains de l'État. Et malheureusement, encore une fois, l'État n'est pas capable d'assurer la sécurité et l'ordre public.